Et oui, avant d'entrer vraiment dans le débat tactique de ce match pour voir quel compo il faut aligner, quel joueur relancer, est-ce qu'on remet la même compo, comment va jouer Paris, toutes ces questions, on va les évoquer tout à l'heure. Mais Thauvin, il va jouer ce match, c'est quasiment sûr, c'est sûr même. Excusez-moi. Est-ce que c'est le moment de se montrer pour Florian Thauvin ? Voici pour commencer les statistiques de Flotov, comme on l'appelle, dans les classiques. 11 matchs joués, dont 10 titularisations. Il a perdu 9 fois, il a été des 2 matchs nuls. Et il a marqué 2 buts dans ces classiques. On a vu qu'on n'en marquait pas souvent, des buts quand même, l'OM. Tiens, un petit quiz. Contre qui, à quel moment il a mis ses 2 buts ? Tu comprends la question, frère. Là, au moins un. Il y en a un qui est facile. Mais les classiques, tu veux dire quoi, les classiques ? Paris, Marseille. Ouais. Vous les avez pas ? Non. Contre les 2 buts de Thauvin contre Paris. Contre Paris, c'était quand ? Dans sa carrière avec l'OM, c'était quand qu'il a mis ses 2 buts contre le Paris ? fameux 2-2 Le 2-2, absolument. Contre Ovel. Au Vélodrome, ouais. Vélodrome. Où il nous met le 2-1, qu'on pense qu'on va gagner, il y a Cavani qui marque derrière. Sur le buzzer. Non. Et le deuxième, vous l'avez ou pas ? Il est plus difficile. En coupe ? Oui, en coupe. À Paris. Non. Enfin, à Saint-Denis. Finale de la Coupe de France avec Passy sur le banc. On perd 4-2, je crois. Voilà. Ah oui, le fameux. Voilà, donc 2 buts pour Thauvin quand même contre le PSG, alors qu'on dit qu'il n'est jamais présent dans les grands rendez-vous. C'est peut-être pour aussi vous rappeler qu'il avait mis 2 buts dans ces matchs et que rares ces dernières saisons sont les joueurs qui ont mis 2 buts contre Paris dans ces matchs-là. Thauvin, est-ce que, René, tu en attends plus dans ces matchs-là, dans ces classiques, dans les moments où tu te dis c'est les matchs où il va pouvoir se montrer ? Est-ce que tu en attends plus ? Moi, c'est vrai que ces derniers temps, Dieu sait si j'adore Florian Thauvin, je supporte pas quand on l'attaque méchamment. Non, mais là, on n'est pas là pour l'attaquer ou le critiquer, on est là pour savoir s'il peut nous apporter plus. J'espère qu'il va être beaucoup plus performant que ces derniers matchs. Et surtout, on joue contre Paris et on aura besoin d'avoir un grand Thauvin. Si on a le Thauvin de ces derniers matchs... Qui doute ? Qui n'est pas sûr d'avoir un Thauvin meilleur que ces derniers matchs, ou au moins un Thauvin meilleur que lors des grands derniers matchs ? Mais Romain, tout ça, ça part déjà de l'envie et de la passion. Tu sais, je vais te dire, moi, tout le monde sait avec qui j'étais adjoint. Des fois, putain, j'étais pas dans la causerie, j'avais envie de mettre les crampons, de rentrer sur le terrain. Tellement, c'est un discours fédérateur. Mais un mec comme ça, là, tu le prends dans le bureau en tête à tête, tu lui mets la bave, tu te rends compte ce que tu arrives, le machin. Oui, mais qui ? Mais voilà, si tu veux. Il n'y a pas d'homme pour ça, l'OM. Mais est-ce que Thauvin, il a les qualités aussi pour entendre ça ? Parce que tous les joueurs ne le sont pas. Non, mais tous les joueurs n'ont pas les qualités pour entendre et pour pouvoir briller dans les grands matchs. Oui, mais nous avons quand même des joueurs de qualité. Oui. On n'est pas Paris Saint-Germain, certes, d'accord. Mais on a quand même des joueurs de qualité. Qui ne gagnent jamais contre Lyon, qui ne gagnent jamais contre Paris. Oui, mais justement, à un moment donné, autrement, si tu arrives et que tu dis ça y est, c'est fini, je suis mort, je gagnerai jamais, c'est sûr que tu gagneras jamais. Il faut qu'il se passe quelque chose. À la putain de la Caroline. Tu les prends les yeux dans les yeux, les mecs. Tu dis, mais dis-moi, tu vas me montrer ce que tu es capable de faire. Tu es quand même un champion du monde. Mandanda, tire-moi tout ça vers le haut. Il y a un moment donné, putain, des fois j'ai envie de dire, je sais pas, je suis pas à la causerie, mais fais-leur sortir les tripes. Montrez-nous vos couilles. Montrez-nous que vous êtes capable de faire quelque chose. On a les capacités. Putain, on a quand même des joueurs qui, je suis d'accord avec ça. Mais cite-moi un homme assez fort actuellement dans le stade de l'OM pour parler comme ça. Mais on t'a pris des préparateurs mentaux. Tu parles de mecs qui leur dit comme tu parles là. S'il faut. Il y a un moment donné, s'il faut. Il y a des gens qui parlent comme ça. Si tu n'es pas capable de faire ça, mais prends un fédérateur alors. Alors si tu n'es pas capable en tant qu'entraîneur de fédérer et de montrer que ce jour-là, il faut changer les choses, eh bien alors là, tu n'es pas capable d'être entraîneur de D'abord, déjà, dans un match comme ça, les joueurs, tu n'as même pas à les motiver. Et dingue. Ah non, René, je suis pas d'accord. Tu n'as même pas besoin de les motiver. Jusqu'à présent, Paris, tu as eu 15 défaites. Vous allez monter là-bas dedans, vous êtes des gladiateurs. Ouais, les gladiateurs, mais voilà. Ils te regardent ça, les mecs. Tu vois qu'après le discours de Garcia, il te dit ouais, mais c'est bon, on a bien joué une mi-temps. Non, maintenant j'en ai plein les couilles. Tout à l'heure. D'accord, messieurs. Tony, est-ce que c'est pour ça que Thauvin, il est peut-être pas toujours au rendez-vous pour toi ou... Je sais pas si c'est la seule explication, mais des gens capables de lui dire ça, il y en a. Ça peut être d'autres joueurs, ça peut être un Steve Mandanda, ça peut être un Balotelli. L'affectif, on sait très bien. Changer quelque chose, Balotelli, vraiment, tu penses Je suis sûr qu'il a déjà changé beaucoup de choses et qu'il est extrêmement fédérateur. Dans l'approche de ces matchs-là. Dans l'approche, dans la décontraction déjà, et rien que ça, effectivement, je pense que ça peut participer à ça. Moi, je suis allé voir Mamadou Niang hier, et qui a bien expliqué ça, mais on le connaît par cœur aussi, la capacité, ce qu'il a apporté au-delà de sa fraîcheur, son charisme. Balotelli, c'est aussi cette capacité
à libérer les autres joueurs autour de lui. C'est Balotelli aujourd'hui qui a toute la pression. Tout le monde va être focalisé sur Mario Balotelli, pas sur Florian Thauvin. Bien sûr que ça va être un des joueurs qu'on va attendre dimanche au Parc des Princes, mais on l'attendait plus l'année dernière, on l'attendait plus au match aller. C'est lui qui a porté l'OM sur les épaules quasiment toute la saison, Florian Thauvin. Sur la première partie de saison, sans lui, l'OM est vraiment au fond du trou. Là, vous avez un autre joueur qui prend ce rôle-là, qui prend les projecteurs sur lui, qui prend les défenseurs adverses sur lui. Normalement, ça doit l'aider aussi à être peut-être un peu plus Thauvin cool. qui, une fois de plus, est dans le top 10 des passeurs et des buteurs cette saison en Ligue 1. Après, moi, je l'attends toujours. J'adore. Le talent, il est indéniable. Mais on voit très bien qu'il lui reste un dernier palier à franchir. Est-ce que ça peut être ce match, Seb ? En club, en équipe de France. Pourquoi c'est pas un titulaire indiscutable ? Parce qu'il reste un dernier palier. Et est-ce que ça peut être ce match-là ? Le grand match de Florian Thauvin ? Moi, je suis un peu stupéfait quand on parle de Florian Thauvin et quand on parle de Lucas Ocampos. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la grinta, il se bat, il est costaud, putain, qu'est-ce qu'on l'aime, c'est le nouveau chouchou. On a vu la dernière fois les statistiques que tu as affichées. 4 passes. 4 buts, 4 passes. Tu as Thauvin, il en fait pas assez, il pourrait faire plus, mais il est toujours dans le top 10 de Ligue 1, dans les passés, dans les buts. On parle de quoi ? Moi, je préfère 1000 fois Florian Thauvin, c'est tout. On est d'accord. Tu vois ce que je... Donc, pour moi, il est déjà largement décisif, il apporte largement, et tu l'as rappelé dans ton panneau, un des rares qui a marqué 2 buts sur les 10 derniers matchs, c'est lui. Donc, s'il avait la bonne idée de le refaire, ou de faire une passe D pour Balotelli ou pour Ocampos, que j'apprécie au demeurant, moi aussi, pour son côté vaillant. Mais à un moment donné, je trouve qu'on est jamais satisfait. Combien de matchs il a enchaîné, Florian Thauvin ? Ouais, mais il se bat plus assez, il défend plus assez. Mais il enchaîne. Donc, Seb, après, comme on disait, il a porté sur ses épaules l'Olympique de Marseille. C'est Gustavo l'année dernière. C'est pas Dijon, l'Olympique de Marseille. Avec tout ce que ça comporte, je respecte Dijon. Mais la pression, voilà, c'est la pression que tu as, ce qu'il a eu, ce petit sur les épaules, excusez-moi. Après, il a été champion du monde. Tu sais, ce qu'a fait Adil Rami, là. Par le exemple, burn-out. Il y a des gens qui ne le comprennent pas. Eh bien, moi, je vais te dire, je le comprends parce que. c'est pas un burn-out, c'est une baisse de motivation. Il l'a appelé comme ça, lui, d'accord. Il y en a qui ont dit les bourrons, On lui a suggéré ce Mais les mecs qui te gagnent une partie de boule ou un concours la Marseillaise, ils en parlent toute leur vie. Le mec, il a été champion du monde. Il arrive de Fréjus-Saint-Raphaël. Excuse-moi que tous les êtres humains sont différents et il y en a qui digèrent les choses différemment des autres. Et lui, peut-être que ça a été un peu plus difficile à digérer. Tu parles de Rami ? Ouais. D'accord. Et Florian Thauvin, lui aussi, il a quand même vécu ça. Cette sortie de Coupe du Monde, effectivement, il est en moyenne forme, mais quand même, il y a de l'efficacité. Voilà. Ok, messieurs, on continue avec cette énergie, avec ce rythme. Vous faites un bon match, tous les 4. Vous aussi, avec vos questions. Toi, Philou, tiens, qui nous dit ça sur Twitter. Thauvin doit sortir un grand match s'il veut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu as compris pourquoi ça, il a dit ça, le gars. Mais vas-y. Parce que Thauvin a dit, si on ne joue pas la Ligue des Champions, je m'en vais. Ouais. Et moi, le fait qu'il ait dit ça, un jour, j'ai dit, je ne sais pas si c'est dans la minute ou quoi, j'ai dit, mais Flo, si tu veux jouer à la Ligue des Champions, il va falloir que tu joues autrement. C'est pas méchant. On l'attend dans ce type de match. Si tu veux jouer la Ligue des Champions, il va falloir que tu joues autrement, parce qu'il faut que tu participes à y être sur le podium. Ouais, Tony, le mot de la fin. Je sais pas si certainement il souhaite que Thauvin sorte un gros match pour que l'OM batte Paris et que l'OM joue la Ligue des Champions avec Thauvin l'an prochain. Après, s'il brille contre Paris, ça va peut-être aussi l'aider à jouer la Ligue des Champions ailleurs. Peut-être. Faut être réaliste. Peut-être aussi. Allez, on passe au débat tactique. On va commencer avec l'avant-match où on va évoquer les qualités adverses, le classement, les enjeux de cette journée avant de se pencher très sérieusement sur la compo de l'OM.